Bonjour les filles. Alors, je vous propose un tuto. Piqûre de rappel, on va appeler ça. Ce tuto est destiné à toutes les femmes qui ont déjà effectué un cours d'automaquillage chez moi. Donc, à la base, vous avez ce petit livret avec vous et on va le refaire en entier. Maquillage de jour complet. Car j'ai remarqué que certaines ont tendance à oublier l'une ou l'autre étape parce qu'elles ne le font pas au quotidien, elles le font ponctuellement, une ou deux fois dans l'année ou juste une ou deux fois par mois. Donc, vous pouvez visionner ce tuto autant de fois que vous voulez. On va effectuer un maquillage de jour complet. Alors, pour commencer les filles, on prend sa base. N'oubliez pas évidemment ce qui est très important si vous souhaitez avoir un très beau maquillage. Faites vos soins en amont. Toujours, soyez régulière avec ça. Vos masques, votre gommage suivi d'un masque en moyenne une fois par mois. Et évidemment avec des produits adaptés à votre type et votre état de peau et votre âge. Alors, une fois que vous avez placé votre crème de jour, vous avez vos 10 minutes pour vous maquiller et on va commencer. Donc, si vous souhaitez que votre maquillage tienne entre 12 et 15 heures, on met une base. Des fois, on vous dit, vous pouvez utiliser votre crème de jour comme base. Surtout, ne le faites pas. Votre crème de jour, à la base, elle va être absorbée par votre peau tout au long de la journée. Du coup, tout le maquillage que vous placez après sera aussi absorbé. Et c'est pas le but du jeu. Le but, c'est quand même que votre maquillage tienne entre 12 et 15 heures. Et en même temps, on n'a aucune envie de faire absorber notre fond de teint, la poudre, etc. Donc, mettez une base qui va être destinée à ça par rapport au maquillage. Ne remplacez pas votre crème de jour par une base. Alors, je prends ma base sur l'éponge. Hop, je vous montre version éponge aujourd'hui. Je place mon produit, ma base, sur les 5 points, c'est-à-dire front, nez, pommette, menton. À peu près, on est parti. Vous prenez comme repère votre ligne médiane, ici. Vous commencez en haut pour finir en bas. Vous suivez le même chemin parce que ça ne modifie pas le teint. Une base ne va pas modifier votre teint. Donc il est important de suivre le même chemin pour n'oublier aucune zone. J'effleure à peine. Vous voyez bien que mon éponge, elle ne se plie pas. Et j'insiste sur ce petit point parce que vous êtes toutes très brutes avec vous-même. Vous avez tendance à appuyer, à chercher à faire pénétrer, alors que on ne cherche pas à faire pénétrer quoi que ce soit. Voilà. On crée un léger film fixateur et protecteur. La base, elle est utile uniquement pour ça. D'un côté, de l'autre côté. D'un côté, sous le nez. Et je descends au fur et à mesure, je place ma base autour de la bouche, vers l'oreille, d'un côté, de l'autre côté. Vous voyez mes gestes, ils démarrent du centre, de la ligne médiane, vers l'extérieur, toujours. Voilà, on a une petite sensation de fraîcheur sur tout le visage. Là, votre peau est prête à accueillir tout ce que vous voulez comme matière. Elle sera bien fixée et elle ne sera pas absorbée par votre peau. Je prends ensuite un peu de fond de teint. Quelle que soit la matière que ce soit un fond de teint fluide, un fond de teint crémeux, poudre, etc. N'oubliez pas toujours de bien chauffer votre matière avant de l'appliquer. Elle va s'adapter à la température de votre visage et du coup, vos produits, vos matières seront plus faciles à travailler. Je mets un léger voile de fond de teint sur tout le visage. J'ai bien dit un léger voile parce que beaucoup d'entre vous pensent que le fond de teint est là pour couvrir. Ok, vous pouvez. Mais si vous cherchez à couvrir des imperfections avec un fond de teint, vous finissez par ressembler à une voiture volée. Ou alors vous avez des démarcations par-ci, par-là, parce que vous n'aurez pas choisi la bonne couleur. Le fond de teint n'a qu'une seule fonction. Il sert de liant pour les correcteurs. Je prends et je vais effectuer exactement le même trajet que ma base. Vous prenez comme repère votre ligne médiane, qui est toujours là,
Et je vais emprunter le même schéma. Droite, gauche, droite, gauche. Si j'en ai mis de trop, je retourne mon éponge et j'étire ma matière. J'en mets également sur toute la surface de la paupière mobile et fixe. Je retourne mon éponge parce que j'ai été beaucoup trop gourmande avec la quantité. Je place. J'utilise la pointe de l'éponge pour bien aller dans le coin. Ça ne pique pas les yeux, on peut y aller. On en met sur la paupière fixe et mobile. Bien le coin de l'œil. Je penche la tête en avant et j'en place aussi sous les yeux. Bien le bord. Le fond de teint va justement nous servir de liant pour mettre le correcteur, c'est-à-dire l'anti-cerne après. D'un côté, de l'autre côté. D'un côté, de l'autre côté. Je descends au fur et à mesure. Coin du nez. On n'oublie pas, sous le nez. Je reprends un peu de matière. Et je vais d'un côté, de l'autre côté. Je me suis remonté un petit coup. Voilà, tac. Autour de la bouche. Et j'étire jusqu'à l'oreille. Voilà. Et évidemment, le plus important, c'est de choisir la bonne couleur. Parce que je m'arrête au niveau du menton. Je ne travaille pas le décolleté. En maquillage de jour, maquillage de soir, oui. Si je porte un décolleté, si j'ai envie de le travailler. Mais là, en l'occurrence, j'ai un col très près du cou. Pas question que je me retrouve avec du fond de teint accroché sur mes vêtements. Donc je m'arrête au niveau du menton et c'est très important du coup de choisir la bonne couleur. Petite parenthèse, les filles, on ne teste jamais un fond de teint pour choisir une couleur, on ne le teste jamais sur le dos de la main, toujours ici au niveau des maxillaires, pour être sûr de ne pas avoir de différence de couleur entre votre carnation et le fond de teint. Voilà, là, la base est prête, je vais pouvoir corriger. Je vais continuer à corriger à l'aide des doigts et de l'éponge. Je sais que certaines d'entre vous préfèrent corriger avec le pinceau par exemple parce que vous avez des ongles très longs. C'est très joli mais des fois pas très pratique. Alors, correcteur. Le fard beige clair gonfle les volumes. On l'appliquera donc sur les parties creusées comme les cernes et les ridules. Le fard orangé atténue les zones bleutées, les veines et les cernes colorées, ce qui est souvent le cas. Et le fard verdâtre s'appliquera sur les rougeurs, boutons et coupes roses. À l'aide du doigt, je vais prendre un peu de beige. Je vais le chauffer sur le fond de teint en tamponnant. Je chauffe ma matière. Et là, je vais d'abord remplacer un petit peu dans le creux de l'œil, en haut, comme ça, hop, parce que je veux ouvrir mon regard. Je prends mon éponge et je vais tamponner. Donc, en aucun cas, je vais étirer la matière. Sinon, vous allez la déplacer et la cible que vous cherchez à atteindre, vous aurez du mal à couvrir. Donc, vous tamponnez. Tout à l'heure, on a étalé la matière, la base et le fond de teint. Maintenant, on n'étale plus, c'est terminé. Maintenant, on cherche à tamponner. On va juste vraiment cibler les zones qu'on souhaite. D'un côté, je reprends un peu de matière, je place ma couleur, beige clair, et à l'aide de l'éponge, je vais tamponner. Et comme vous pouvez le constater, étant donné que j'ai mis ma fine pellicule de fond de teint, eh bien il sert de liant justement pour bien travailler mon correcteur qui va se fondre avec le fond de teint que j'ai également placé à ce niveau-là. Voilà, là j'ai ouvert mon regard, j'ai déjà l'air tellement fatiguée. Cool. Ensuite je prends l'orange, même doigt. Je chauffe sur le beige. Et je vais placer ma matière maintenant sur les zones bleutées. On est très souvent bleuté juste ici au coin de l'œil.
Donc je vais mettre juste un léger. Il y a beaucoup. Je prends mon éponge et je travaille ma matière, toujours en tamponnant. Je tamponne. Encore un petit peu ici. Pour toutes celles qui ont tendance à se maquiller et à être très très près de votre miroir, n'oubliez pas, un tableau s'admire avec du recul. Donc, lorsque vous travaillez des zones comme ça, oui, vous pouvez vous rapprocher du miroir, mais n'oubliez pas régulièrement de prendre du recul et pour avoir une vue d'ensemble. De l'autre côté. Hop, voilà. Je n'appuie pas du tout. Hein. Pas du tout. Je pose juste ma matière. Et là, je travaille ma matière avec mon éponge. Juste sous les yeux. Là, je suis creusée, un peu fatiguée. Voilà. Normal. Je tamponne. Oups, j'ai avancé. C'est fou maintenant, non? Bon. Même doigt, je prends maintenant du vert. Alors, sur le marché, on peut trouver différentes teintes de vert pour corriger les rougeurs. Attention, il y a pas mal de verts qu'on trouve qui sont trop clairs. Ça marche pas, ça fonctionne pas, on n'arrive pas à cacher les boutons et les rougeurs. Donc les verts, ils doivent pas être trop purs au niveau de la couleur. Je chauffe au-dessus, souvenez-vous, beige, orange, vert. Je chauffe ma matière, toujours. Et là, je vais cibler les rougeurs. Alors, j'aime bien toujours démarrer d'en haut pour finir en bas et j'observe tout simplement les zones que je souhaite corriger. Je pose un peu de matière, je prends mon éponge et je tamponne. Ici. On est souvent un peu rouge dans le coin du nez, hein. Des deux côtés, éponge, je tamponne. Des petites rougeurs que je vais garder, celles-ci elles sont sympathiques, hein, je garde, mais celle-ci, elle me gêne un peu. Voilà. Donc observez les filles, hein, où vous êtes rouge, et vous travaillez vos zones. Alors celles qui ont beaucoup de rougeur sur tout le visage, ce qui peut être le cas, j'ai déjà eu des personnes qui sont dans ce cas-là, vous pouvez mélanger lorsque vous placez votre fond de teint, vous pouvez mélanger avec un petit peu de vert, pour gagner du temps, surtout le matin. Je prends le reste et je place. Voilà. Et comme vous pouvez le constater, au fur et à mesure, je retrouve le sourire. Dernière étape pour le teint, on prépare la toile et ensuite on va peindre sur cette toile une ambiance glamour, une ambiance romantique, une ambiance naturelle, comme vous voulez. Donc dernière étape, on enlève la matière qu'on a chauffée sur le dos de la main. Voilà. Vous pouvez passer la main sous l'eau, hein. Il y a un petit peu de savon, ça part très bien. Et on va fixer tout ça.
On va fixer avec de la poudre libre, ou dite universelle. Et surtout, surtout pas, je sais pourquoi je le dis, les filles, surtout pas avec un pinceau. D'accord? Vous allez non seulement avoir un effet plâtré, si vous vous amusez à faire ça, vous allez déplacer toutes les matières et vous fixerez rien du tout. Donc ça, niet, interdit. On s'en servira tout à l'heure pour le blush. Vous prenez une petite houppe en velours de coton, c'est l'idéal. Velours de coton, non seulement c'est lavable, donc pour l'hygiène c'est sympa, c'est comme l'éponge d'ailleurs. Et c'est la matière qui accrochera le mieux la poudre. Donc je fais un petit sandwich avec ma houppe pour bien pouvoir fixer mon anti-cerne que j'ai placé au coin de l'œil. Je prends un peu de matière et comme toujours, je vais chauffer ma matière. Je chauffe la matière. Et là, je vais fixer, pour commencer, tout autour de l'œil. Je penche la tête en arrière et là, je vais compresser. Je compresse, je compresse, je compresse. Sur la paupière mobile et fixe. Ça nous permet de bien préparer la paupière pour accueillir le fard à paupières qui est également en matière poudre. Je chauffe, je fixe bien, souvenez-vous, l'anti-cerne au coin de l'œil. Je penche la tête en avant et je fixe l'anti-cerne que j'ai placé sous en compressant tout simplement. Vous tamponnez. L'objectif étant que lorsque vous avez bien fixé tout autour de votre œil, vous puissiez passer le doigt, hop, ça glisse tout seul. Vous avez un confort extra. On va faire l'autre côté. Je penche la tête en arrière pour bien accéder sur toute ma paupière mobile et fixe. Je compresse, je compresse, je compresse. Coin de l'œil. Je penche la tête en avant et je fixe sous l'œil. Voilà. J'ouvre ma houppe en velours de coton et là, je vais pouvoir toujours chauffer la matière. Je vais pouvoir fixer les zones où j'ai placé le vert. Coin du nez, sur le nez. Voilà. Alors j'en mets un petit peu partout parce que j'ai chaud. Voilà. Je compresse, je compresse, je compresse. Voilà, ma base est prête. Maintenant, je peux créer ce que je veux comme ambiance avec les couleurs. Alors j'en connais beaucoup, elles sont toujours pressées le matin. Donc vous pouvez évidemment faire votre petit maquillage flash. Vous mettez votre blush, mascara, rouge à lèvres et c'est parti pour une belle journée. Mais là, je vais vous montrer à nouveau comment on crée un dégradé de couleurs, de fard à paupières avec deux couleurs. Alors, on prend le petit goupillon que vous connaissez, on recoiffe ses sourcils, on va les redessiner tout à l'heure, mais d'abord, on va créer notre ambiance et faire le dégradé de couleurs. Alors, il vous faut 3 pinceaux. Souvenez-vous, deux pinceaux plats, un grand et un large, et un pinceau boule qu'on appelle également estompeur. Un pinceau plat large, un pinceau plat fin et un estompeur. Prenez autant de pinceaux que de couleurs. Ça vous permettra de revenir en arrière. Si vous utilisez qu'un seul pinceau pour faire votre dégradé de couleur, on appelle ça des one-shot. Vous pouvez le faire qu'une fois. Je prends ma première couleur. À l'aide de mon pinceau plat,
Essayez de privilégier les pinceaux du poil naturel, hein. C'est ce qui accrochera le mieux la matière. Comme en peinture. Hein. J'écrase mon pigment, toujours, sur le dos de la main ou sur un petit bout de coton, comme vous avez envie. Et là, je vais placer ma première couleur, la plus claire, sur toute la surface de la paupière mobile. Vous penchez la tête en arrière et, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas en train de travailler de cette manière-là, de face. Pourquoi? Parce que je risque de toucher avec mes cils. La poudre va tomber sous l'œil et au lieu de ressembler à une biche, je vais ressembler à un panda. Alors, on lève son bras, on pose sa matière de côté, tout simplement. Et là, je pose ma première couleur, la plus claire, sur toute la surface de la paupière mobile jusqu'au creux de la paupière mobile, ici. Je pose d'un côté ou de l'autre côté. Je prends ma première couleur avec le pinceau plat, la couleur la plus claire que vous avez choisie en amont, évidemment. J'écrase mon pigment, toujours. Voilà, ça évite que ça tombe sur les joues. Je penche la tête en arrière et de côté, je vais poser ma matière. Et vous constaterez très rapidement que ça adhère extrêmement bien parce que nous avons respecté nos étapes. On a mis la base, souvenez-vous, le fond de teint, le correcteur, et on a fixé avec la poudre libre. Du coup, les deux matières, elles sont super d'accord entre elles, quoi. Là, vous pourrez cligner des yeux toute la journée, ça ne bougera pas. On fait l'autre côté. J'écrase toujours mon pigment. Je penche la tête en arrière et je regarde ce que je fais. Il y en a certaines, elles ferment les deux yeux. Comment vous faites? Vous penchez la tête en arrière et comme ça, vous pouvez regarder en même temps où vous placez votre matière. Donc la couleur la plus claire, toujours sur toute la surface de la paupière mobile. Jusqu'au creux de la paupière mobile. Voilà. Je prends ensuite un pinceau plus petit, toujours plat. La couleur un petit peu plus sombre. J'écrase mon pigment, toujours. Et là, vous allez prendre un repère. Vous allez prendre le repère du coin de l'œil et le début du poil de votre pinceau. Donc, le dégradé de couleur qu'on fait aujourd'hui, on appelle ça la technique à l'italienne. C'est-à-dire qu'on fait on met la couleur claire à l'intérieur et on aura la couleur plus foncée à l'extérieur. Ça apporte plus d'intensité au regard. Vous pouvez évidemment opter pour une couleur monochrome. On peut très bien maintenant mettre notre crayon, mascara, c'est très joli aussi. Mais on va intensifier le regard. On penche toujours la tête en arrière, je prends le repère du coin de l'œil et le bout du métal du pinceau, le début du poil, et je pose ma matière au coin de l'œil. Je pose. En douceur, sans appuyer. Je prends ensuite le pinceau boule, qu'on appelle aussi estompeur, et je vais travailler, faire des petits ronds entre la couleur claire et la couleur foncée. Petite banane, on appelle aussi. Voilà. Et le dégradé est fait. Étant donné que j'ai utilisé autant de pinceaux que de couleurs, je peux très bien revenir en arrière, reprendre le pinceau là, plat et large, reposer un peu de couleur claire, reprendre le pinceau plus petit, placer au coin de l'œil. Vous pouvez le faire 36 fois, selon l'intensité que vous souhaitez apporter à votre regard. J'ai toujours mon repère, je penche la tête en arrière, je pose ma matière. Je prends mon estompeur et je travaille ma matière. Donc là, où vous le travaillez de cette manière-là, où vous tenez l'œil, vous étirez légèrement et vous travaillez juste les deux couleurs au coin de l'œil. On fait l'autre côté. Un peu de matière, je prends,
mon repère, coin de l'œil, bout du pinceau. Je penche la tête en arrière, je pose ma matière. Estompeur. J'étire légèrement l'œil. Et je fais mes petits ronds, petite banane. Voilà. Je refais un passage pour essayer d'équilibrer les couleurs des deux côtés. Super. Maintenant, je prends crayon noir. Je vais étirer l'œil. Je pose mon doigt au coin de l'œil, j'étire l'œil. Mon œil doit être fermé comparé à l'autre. Et je vais faire des tout petits traits à la racine des cils. Donc, comme vous pouvez le constater, je ne fais pas un trait en continu. Vous pouvez essayer, mais vous allez réussir une fois sur 3. J'étire l'œil et je vais faire des tout petits traits. Petit trait, petit trait, petit trait, petit trait, petit trait. Et je vais vers l'extérieur. Je démarre à la bosse de l'œil et je vais vers l'extérieur. Ensuite, je prends un pinceau biseauté, un peu de poudre noire. Sur la zone en biais, la zone plate ne nous intéresse pas, uniquement la zone en biais. On n'oublie pas d'écraser le pigment. Et là, je vais venir fixer mon crayon. Donc non seulement je fixe mon crayon, mais en plus, on va lui donner un effet... On aura l'intensité, mais pas l'agressivité. On aura un côté plus velouté. J'étire de nouveau l'œil. Et là, à l'aide de mon pinceau biseauté, je vais fixer en balayant sur le trait de crayon que j'ai créé, que j'ai placé juste avant. Je balaye, je balaye, je balaye, je balaye. Je fixe. Hop, hop, hop. Je fixe, je fixe, je fixe, je fixe. Voilà. Je peux vous garantir que ça tiendra toute la journée. Ça ne bougera pas. Vous gardez le pinceau biseauté avec le reste de poudre noire que vous avez. Vous penchez la tête en avant et là vous allez à peine effleurer la racine des cils du bas pour rejoindre le trait du haut afin de créer un joli galbe entre le trait du haut et du bas. Heureusement qu'on a créé le coton-tige. On rectifie si on en a mis un petit peu de trop. Voilà. Je vous montre de l'autre côté. Chauffez votre crayon dans un mouchoir. S'il ne marque pas, il doit être gras, mais pas trop. Chauffez-le s'il n'est pas assez gras. Il doit juste glisser à la racine des cils. Je tiens l'œil. L'œil doit être fermé comparé à l'autre. Je démarre à la bosse de mon œil et à la racine des cils, je vais faire des petits traits, petits traits, petits traits. Jusqu'à l'extérieur. Pinceau biseauté, poudre noire. J'écrase mon pigment et je fixe. J'étire l'œil toujours. Et là, je balaye, je balaye, je balaye. Je fixe mon crayon à l'aide de ma poudre noire. Alors c'est pas une poudre spécifique, hein, c'est une poudre de fard à paupières tout simplement. Voilà, c'est fixé. Je penche la tête en avant, je travaille le bas de l'œil. Et je m'arrête au niveau de la pupille de l'œil. Estompe légèrement.
très important, on va habiller le regard maintenant. Donc, mascara. Alors j'en ai vu quelques-unes déjà en faisant des cours d'auto-maquillage. Il y en a une qui a battu un record. 8 mascaras dans sa trousse de maquillage. C'est pas la peine d'en avoir autant, c'est du consommable. Vous avez un mascara, il est vide, jetez-le, ne le gardez pas. On penche la tête en arrière et là on place son mascara. Donc vous avez chacune votre technique. Elles sont toutes bonnes. On y va. On place, on habille son regard grâce au mascara. Goupillon pour discipliner les cils si nécessaire. Et si vous avez fait une petite bavure, ce qui vient de m'arriver, on prend le coton-tige pour enlever le surplus. Ça partira très très bien, étant donné que nous avons respecté nos étapes en faisant notre teint. Une petite bavure là, hop, je l'enlève et ça part très très bien. Surtout, ne mettez jamais de démaquillant, ou il y en a certaines qui ont tendance à mettre son coton-tige dans la bouche avant de nettoyer. Ne le faites pas, ça ne sert à rien. Voilà. Tac, un côté et l'autre côté. Vous avez le droit de faire la grimace. Hein. On penche la tête en avant, ça évite de trembler hein, lorsqu'on tire la langue ou quand la bouche. On enlève le surplus. Voilà. Maintenant, je vais reprendre mon pinceau biseauté et je vais dessiner un petit peu mes sourcils. Même si on ne les voit pas. Vous pouvez prendre un petit peu de fard à paupières marron, mat. Un marron neutre. Je sais pas si ça existe. Vous écrasez toujours bien le pigment. Et là, vous pouvez, à l'aide du goupillon, on recoiffe évidemment. Et là, vous pouvez dessiner vos sourcils comme vous avez l'habitude de faire. Modifier, souligner le regard, intensifier le regard, comme vous voulez, comme vous aimez. Donc la petite astuce, vous prenez votre pinceau, fin si possible, le goupillon c'est encore mieux, et vous mesurez tout simplement coin du nez, vous le placez dans le coin du nez et coin de l'œil. Pour savoir où démarre, on appelle ça la goutte, où démarre votre sourcil. Et à l'extérieur, c'est coin du nez, coin de l'œil. Coin du nez, coin de l'œil interne, coin du nez, coin de l'œil externe. De l'autre côté. Pinceau biseauté et je dessine un petit peu pour intensifier le regard. Ça reste naturel.
donne un effet naturel. Si vous préférez utiliser un crayon à sourcils, pourquoi pas, mais ça apportera un style plus sophistiqué. Voilà, et pour finir, le blush. C'est maintenant qu'on utilise le pinceau, pas avant. Un petit brun rosé ou votre blush, vous pouvez prendre une couleur terre de soleil, vous avez toujours un petit blush dans votre trousse. On enlève l'excédent, secouez le pinceau, on sourit et on démarre à la bosse du sourire, juste ici. Bosse du sourire et on va aller vers le haut de l'oreille, toujours vers l'extérieur. Bosse du sourire, le haut de l'oreille. Bosse du sourire, le haut de l'oreille. Alors, je ne remonte pas au niveau des tempes, tout simplement parce que j'ai pas envie de marquer mes rides d'expression. Arrivé à un certain âge, je n'ai pas envie de me zébrer, tout simplement. Je prends ensuite comme repère les deux extrémités des sourcils. Je place mon pinceau à plat et je vais effleurer vers le haut et vers l'extérieur. En aucun cas, je ne touche à la ligne médiane. Donc si ça vous démange, il y en a certaines qui le font, si ça vous démange de mettre du blush à l'intérieur sur votre ligne médiane, vous allez refermer votre visage. Alors que l'idée, c'est d'avoir cet effet bonne mine. Du coup, on va garder cet effet ouvert. D'un côté, de l'autre côté. Ici. Et au niveau des maxillaires, si vous avez besoin de creuser légèrement, on peut placer d'un côté, de l'autre côté. Voilà. Donc la règle de base, si je travaille beaucoup les yeux, je travaille moins les lèvres. Quel que soit l'événement, que ce soit pour un maquillage de jour, que ce soit un maquillage de soir, un maquillage mariage, cette règle, il faut la respecter. C'est ou l'un ou l'autre, mais pas les deux en même temps. Et donc, on va mettre un très léger voile, le gloss, ça peut être un rouge à lèvres un peu transparent, on peut, mais vraiment avec discrétion. On peut même mettre un baume à lèvres pour hydrater, tout simplement. Votre baume à lèvres, vous pouvez également l'utiliser pour rendre votre rouge à lèvres plus transparent. Je place d'un côté, en haut, en bas. Un peu de rouge à lèvres. Mettre un très léger voile. Et si j'en ai de trop, on prend le mouchoir et on pince légèrement. Selon l'intensité que vous souhaitez apporter. Bon ben voilà, on a refait le cours d'automaquillage qu'on avait fait